Population de Yaoundé, population de Mendon, population de Tam-Tam, bonjour. Bonjour et bienvenue à cette première production. Merci de rester scotché à la chaîne Granger, j'ai dénommé Gender TV. Merci également de rester scotché particulièrement à cette émission, à ce programme. Au micro de présentation, je suis John David Chongui pour vous servir dans le cadre de ce programme La Voix entrepreneuriale. La Voix entrepreneuriale, c'est une émission à vous dédiée, à vous les annonceurs, à vous les entrepreneurs, à vous les artistes. Au micro de présentation, je suis avec Manuela Babon, Mystérine. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. J'aime beaucoup ton sourire ce matin. Ok, aujourd'hui tu nous accompagnes dans la toute première production de ce programme et tu seras avec nous pour commencer et pour continuer cette aventure. Qu'est-ce que tu as dit à ton public? Restez scotchés et suivez-nous de près. Restez scotchés et suivez-nous de près, c'est le mot de Mystérine Babon parce que beaucoup de surprises nous arrivent. Eh bien aujourd'hui, dans le cadre de cette toute première production, nous allons recevoir un invité de marque, un invité très très spécial. C'est un jeune, c'est un entrepreneur, comme vous pouvez le constater. Monsieur Blaise Achoucaillou, bonjour. Bonjour monsieur. J'espère que vous allez bien. Très bien monsieur. La nuit a été, les activités. Non, ça coule bien. Heureux de vous recevoir dans cette émission. Merci. Ok, tout le plaisir est pour nous. Vous êtes là pour nous parler de votre entreprise, de votre projet, de votre esprit et surtout d'édifier notre jeunesse par rapport au monde entrepreneurial. Exactement. Ok. Manu, dans le cadre de cette... Nous allons, sans toutefois tarder, prendre la première partie de votre programme qui est consacrée à vous poser des questions justement concernant votre vie privée. On va découvrir en fait qui est Blaise Achoucaillou. Oui, la partie de ma vie privée. Ah ouais, justement. Pour moi, j'espère seulement que je prononce déjà bien le nom. Hein. Non, pour le nom, ça va. Pour ceux qui sont connectés actuellement, pour déjà savoir que déjà le nom, ça vient de Boya. Un nom Boya? Oui, ça vient de Boya. De la zone anglophone. Oui, donc de Bayangé. Oui. Donc, en fait, concernant ma vie privée, tu vois, juste le nom même, c'est un peu pertinent. À prononcer le nom, c'est difficile. Bien sûr. Donc, ce qui fait que ça fait déjà partie de ma vie personnelle, même au niveau du nom, les gens n'arrivent pas à prononcer le nom. Wow. Et moi, j'ai aussi été un gars très réservé. Wow. Déjà, on constate que vous avez dit que vous êtes originaire de Boya et vous vous exprimez parfaitement en français. Wow. C'est à féliciter. C'est la raison pour laquelle j'aimerais savoir un peu plus concernant votre parcours scolaire. Voilà, concernant mon parcours scolaire, déjà aujourd'hui, si j'arrive à m'exprimer déjà en anglais, en français, oui, justement. Courageusement, c'est grâce déjà à l'école. Ouais. Donc c'est un truc que vraiment je conseille à tous les jeunes de vraiment prendre au sérieux les études. Oui. Et si aujourd'hui, je suis arrivé en Yaoundé en 2009, ouais. Sans vous mentir, je ne savais rien en français. Wow. C'est-à-dire dire bonjour, c'était comme pour moi le ciel en fait. Challenge. Oui, pour moi c'était comme le ciel. C'était un espoir en fait. Grande barrière. Exactement. Donc j'ai en classe de 6e, où mon prof de français dit, mais comment en 6e tu n'arrives pas à lire le français? Tu n'arrives même pas à t'exprimer. Quand on te pose une question, tu réponds seulement en anglais. Ouais, mais c'est pas normal, c'est pas normal. Et c'est à partir de là où en moi j'ai un courage en fait. Ouais, oui, c'est ça qui m'a le courage déjà d'apprendre, de faire tout ce qui m'intéresse en fait. Wow. Si je me suis dit, bon, j'aime le français, pourquoi ne pas suivre mes études, pourquoi ne pas prendre le français au sérieux? C'est où le prof m'a dit, tu vois, je vais t'acheter un crayon, de 20 livres. À partir de là, tu vas sortir, c'est un mot en français, tous les jours tu vas répéter, je vais te donner l'exercice. Et j'ai pris ça au sérieux. Wow. Les parents étaient étonnés et un jour j'arrive à la maison, ils parlent français. Courageusement, j'avais mes amis, tout le monde était dépassé. On dit, mais monsieur, ça veut dire que ton école marche bien. Wow. Ce qu'il dit, c'était la section anglophone, mais avec un excellent prof de français. Français, exactement. Wow. Donc, ça veut dire l'esprit entrepreneurial en fait est né en vous depuis déjà, même au niveau scolaire, parce que entreprendre déjà d'apprendre une langue qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaît pas, et ça, c'est surtout que c'est venu de vous-même. Voilà, exactement. C'était pour vous un challenge, un défi d'apprendre déjà le français. Exactement. Wow.
Donc tu vois, déjà de la classe de 6e, on avait le courage. Ouais. Bon, c'est vrai, en classe de 6e, malgré que je quittais plutôt le collège pour aller au lycée, et arrivé au lycée avec les challenges, c'est-à-dire le comportement, c'est-à-dire l'environnement a changé. Ouais. Tu rencontres les élèves qui n'ont pas une vie sociale comme t'as pas, et là il faut t'adapter avec eux, c'est pas facile. Wow. Et tu vois qu'en classe de 6e, j'étais obligé de redoubler la 6e, et dès la 6e, étant en terminale, j'ai jamais redoublé, où j'ai marqué déjà tous mes profs. Déjà après, c'est bon, la période vous avez terminé votre parcours scolaire à quel niveau déjà? Bon, parcours scolaire au niveau secondaire, au lycée Blaine de Médon. Oui, en lycée. Quand je parle lycée Blaine de Médon, je suis très fier parce que aujourd'hui, c'est vrai, il y a les critiques où on sabote les établissements publics. Ouais. Mais je crois que le lycée Blaine de Médon, c'est place to be. Ah, wow. Donc, c'est vraiment... Déjà, vous êtes l'enfant unique dans votre famille ou alors vous êtes... Oui, concernant mes parents, du côté privé, mon père est un chef. Ouais. Un chef, c'est pour ça, parfois il y a des gens qui m'appellent chief. Ouais. Chief qui veut dire chef de là. Oui, bien sûr. Bon, c'est un domaine, c'est un truc que moi j'aime pas trop parce que ça crée trop de jalousie, trop de trucs. Ouais. Bon, je me suis retiré du domaine là. Actuellement, sur ma page Facebook professionnelle, au départ c'était Chief Blaise Atukanyo, mais au départ j'ai réfléchi par rapport encore à ça, je suis parti en DG, c'est mieux DG en tant qu'entrepreneur. Wow. Ça c'est votre... Bon, maintenant, excusez-nous un peu, on va un peu rentrer avec ta complicité, Manu, ou alors Mystérine, on va rentrer un peu dans sa vie privée, un peu plus privée en fait. Est-ce que vous êtes marié? C'est une question très pertinente, mais wow. C'est vrai, je ne suis pas marié, du côté là, c'est un côté, pour le moment, pour moi en tant qu'entrepreneur, comme on dit toujours, dans nos définitions, on dit, nous les entrepreneurs, nous sommes handicapés émotionnellement. C'est-à-dire, dans le côté là, c'est très difficile pour moi en fait. Surtout quand tu es un jeune entrepreneur. Bon, quand tu quittes l'étape de l'entrepreneur à investisseur, là tu peux oser dire, bon là je cherche une femme, je me marie, je me marie. Là tu comprends que tu es en train de respecter les étapes de l'entrepreneuriat. Donc maintenant le côté sentimental est mis en stand-by. Oui, exactement, parce que l'objectif maintenant c'est de chercher l'argent. Donc il n'y a pas d'enfant. Non, pas d'enfants dehors, pas faut pas perturber la société. La concentration doit être au max. Voilà, exactement, parce qu'une fois déjà que vous avez des gens là autour de vous, s'ils ne participent pas à votre projet, s'ils ne participent soit directement ou indirectement, ça vous perturbe parce que vous allez participer à leur projet en fait. Effectivement. À leurs objectifs. J'espère que ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas encore à prendre, hein. Ça veut dire que si une fille qui flash sur vous là actuellement, qu'elle peut se présenter, qu'elle n'ait pas peur en fait. Non, je ne refuse pas. Si une fille se présente maintenant, je vais utiliser les stratégies marketing entrepreneuriales en fait. Pour pouvoir... Parce que si une fille se présente et voit qu'en fait, elle peut faire partie du projet en fait, elle peut participer au projet, pourquoi ne pas? Si elle peut prendre une fille où elle va représenter ma secrétaire, ou ce qui j'aime mes pages professionnelles en ligne, ce qui j'ai d'autres trucs, si elle peut représenter quelqu'un dans... Pourvu qu'elle contribue à l'évolution de l'entreprise en fait. Exactement. Wow. Donc là, après vos études, déjà vous avez fait quelle spécialité dans les études? Parce que après mes études, après l'université, bon, au niveau universitaire, je me suis arrêté à certain niveau. Je suis déjà, parce que quand j'ai commencé mes formations professionnelles au niveau de l'entrepreneuriat, j'ai remarqué... Déjà dans quel domaine? La première formation que j'ai eue dans le domaine, c'était comment devenir mon propre patron. Donc, une fois que j'ai débuté la formation, j'ai compris que le système éducatif est handicapé. Ce qui fait que si je n'agis pas maintenant, moi-même, je risque d'être handicapé. Donc, c'était un peu ça. Je me suis lancé dans les trucs de formation professionnelle, comment gérer. Et au lycée, déjà, comme vous avez dit, vous avez terminé avec un diplôme de fin de parcours du secondaire. C'était avec le bac, c'était scientifique ou alors... Oui, exactement, le bac scientifique. Un bac scientifique. Exactement. Waouh. Manu, tu ne vois pas que c'est déjà un peu trop osé ça de partir d'un bac scientifique? Un bac scientifique à l'entrepreneuriat, on dit que l'administration c'est pour les littéraires. Mais exactement. En fait, c'est le système qui est mis sur pied. Ce qu'il faut comprendre, c'est que
Tout le monde dit ça parce que c'est un système qui a été déjà implanté. Et maintenant, pour ceux qui ne sont pas assez courageux, ils ne peuvent pas sortir du système. Wow. Parce que c'est un système qui est déjà là. Vous êtes là pour exécuter le système, en fait. Wow. Exactement. Manon, Oui, est-ce que tu flashes déjà sur M. Blaise ou quoi? Wow, on peut. Nous voyons tous qu'il est charismatique, mais Non, c'est pas le moment maintenant. C'est pas le moment. on renvoie ça prochainement. Moi, je préfère couper le sujet. On va parler de ton D'accord. côté professionnel maintenant, M. Blaise Achoucaillou. On va parler de tes débuts dans le domaine entrepreneurial. Comment est-ce que tu t'es senti? Est-ce que tes parents étaient déjà d'accord dans ton choix entrepreneurial personnel? Parce que on constate que les parents sont beaucoup plus ceux-là qui aiment dire va faire l'école, va faire les longues études. Est-ce que tes parents étaient déjà d'accord que tu puisses laisser l'école pour plonger dans le monde entrepreneurial? Concernant le côté là, en fait, c'est un côté qui a créé trop de conflits Wow. dans la famille, que ce soit les parents, que ce soit les proches. Ouais. Beaucoup n'ont pas accepté. Ouais. Comme je vous ai dit au départ, le système éducatif est un système déjà implanté. Ouais. Maintenant, ce qui fait que une fois que le système est implanté dans ton cerveau, tu vas juste tu vas exécuter en fait. Ouais. Ce qui fait que les parents, étant donné qu'ils sont passés par le système et le système est déjà implanté dans leur cerveau, Ouais. ils sont maintenant obligés d'insister et D'insister. forcer ceux qui viennent après eux ou les enfants d'exécuter le système. Wow. Et Comment est-ce que vous avez géré cela en fait? ça a été très pertinent. Il fallait que je réfléchisse déjà en tant qu'entrepreneur. Ouais. Je suis allé dans ma chambre, j'ai réfléchi. Ouais. Et papa, il a l'habitude de m'appeler Strong Businessman. Yeah. Strong Businessman, c'est un thème, en fait, il sait pas. C'est un thème vraiment. Quand tu dis à ton Ouais, enfant ouais, un Strong thème Businessman, ça veut dire il est un peu courageux. trop Ça, valorisateur déjà. voilà, tu vois, il est créatif, il est sociable, il est ceci. Avec Donc, les allus d'un déjà, leader. déjà les mots comme ça m'a déjà. Ça m'a permis de mettre dans ma tête que l'entrepreneuriat, en fait, c'est où je suis censé être. Ouais. De l'autre côté, il sort son programme et Ouais. dit tu vas faire l'école et maintenant après l'école, tu vas entrer à la fonction publique. Wow. Tu vas entrer à la fonction publique et maintenant tu vas. C'était un double combat en fait. Non, c'était un combat, c'était même plus qu'un combat en fait. Ouais. Parce qu'un combat, comment on peut- c'est rien en fait, un combat c'est rien. Parce que là, vous allez. Là maintenant c'est plus qu'un combat. Ouais. Parce Vous qu'il allez- vous fallait allez maintenant poser ces règles convaincre les parents et même ceux qui sont autour de toi. autour de moi. Wow. Donc ce qui fait que le père n'était pas d'accord. Bon, il m'a fait comprendre que si tu t'engages ici, je prends par exemple, il y a ton oncle qui a fait ceci, il y a ta tante qui a fait ceci, il y a ton ami un peu loin qui s'est lancé. Aujourd'hui, son business est dans l'eau. Aujourd'hui, il est frustré, il n'est plus, en fait, il est perdu. Wow. Mais maintenant, comme tu veux te lancer dans l'affaire-ci, vraiment, sache que je suis plus avec toi. Wow. Tu prends ta décision et tu t'en vas. Et tu fais comme tu veux. C'est où j'ai dit, bon, moi je suis sûr de ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train de blaguer. Et je me rappelle un jour, je vais carrer des voitures pour toi. Wow. D'accord. Ça, c'est un Maintenant, défi. avant que les parents ne commencent à se plaindre, il y a d'abord eu une inspiration qui est née Effectivement. et un esprit de créativité déjà. Et on veut savoir comment est-ce que ça s'est développé chez vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers votre projet, quoi. Ouais. Bon, tout commence en 2017 Ouais. au lycée Blaine de Mindon. Ouais. Après, juste pendant la pause, un ami vient près de moi et me dit, bon, tu ne vois pas que le poste du président de la coopérative te convient? Tu es un gars dynamique, tu es intelligent. Pourquoi ne pas prendre le poste? Et maintenant, l'année-ci, tu as la session anglophone, tu es en classe de première. Et si tu peux pas te présenter, étant donné que tu as les bonnes notes, on va forcément te donner ça. Tu ne vois pas que c'est pertinent? Je dis, bon, je vais réfléchir, mais je ne suis pas sûr que mes parents vont accepter. C'est où le combat a commencé. Étant donné qu'au départ, les parents, ils avaient déjà confiance à leur fils. C'est qu'il travaille bien à l'école, il n'a pas de problème, il n'a pas de soucis. Je suis arrivé à la maison avec un document. J'ai demandé à papa, il faut signer ici. Je n'ai pas expliqué à papa que voici exactement. Et il m'a dit il faut signer. Donc il fallait son accord. Voilà. Il fallait son accord Donc déjà. il a validé. C'est où Inconsciemment. voilà, c'est où j'ai l'expression ou mon slogan que j'utilise aujourd'hui, signer sans lit. Wow. Wow. C'est où le slogan vient. Bon, directement qu'il l'a signé, je suis parti voir le chargé des APS au lycée. Il a dit, bon, c'est Monsieur Blaise, tu faut vraiment faire ça. Il dit, madame, je suis engagé en fait.
il veut La changer. PPS au lycée Blaise de Mendon. Exactement. Je me souviens, c'était une femme brave, une femme battante. Exactement, exactement. Je fais déjà un coucou à cette dame, Madame Vogo, qui aujourd'hui, je sais qu'elle nous regarde. Donc, Bon. oui. Donc, Madame Vogo s'est rapprochée de M. Fozao, qui est notre censeur des anglophones. Oui. Tu vois, M. Fozao. M. Fozao, un homme très proche de mon père, qui déjà eu à traiter avec mon père. Il sait dire que c'est un garçon qui travaille bien concernant le parcours scolaire, s'il n'a pas de soucis. Et c'est un garçon directement, peut-être après ses études, doit continuer ceci. Donc, on a dit, M. Fozao, est-ce que vous êtes d'accord que c'est monsieur, c'est président en tant que président? M. Fozao a dit, ah, s'il veut vraiment faire ça, il n'y a pas de souci. M. Fozao m'appelle par derrière, il me dit, monsieur, est-ce que tu veux vraiment être président? C'est où j'ai donné mon accord que je veux vraiment être président. Et parti, bon, par derrière, ils sont partis regarder des candidatures. Il y a plus de 7 candidatures. Ouais. On a dit qu'on a validé. Voilà, exactement. Derrière, ils ont déjà validé. Avant même des élections. Avant les élections, c'est-à-dire. Il ne faut pas dire que c'est la corruption, c'est juste qu'on a analysé. Ouais, on a analysé selon les statistiques, ça montre que, oui, capacité, niveau scolaire, comportement, est-ce qu'il n'a pas été renvoyé, est-ce qu'il n'est pas passé au conseil de discipline. Ouais. Donc après les statistiques, ils ont conclu directement que c'est mieux M. Faucon Blaise comme président de la coopérative. Donc le jour des élections, je me suis présenté, il fallait que je m'exprime en anglais et en français. C'est le jour où j'ai fait mon premier discours en français. Wow. Et ça, avec ça, c'est où l'entrepreneuriat directement entre en esprit. Et avec la gestion maintenant de la coopérative, parce qu'après les élections, il y avait un sabotage dans l'établissement. De nous qui c'est la section anglophone et francophone mélangée. Il fallait gérer les deux sections. Si tu ne vas pas gérer seulement anglophone parce que tu es président de la coopérative, si tu viens de la section anglophone, non, il fallait gérer les deux. En fait. Donc ce qui fait que maintenant ça devient pertinent. On dit, celui-là, non seulement il n'est même pas bon en français, il ne cause pas bien français, et on ne sait même pas qui veut nous diriger. Voilà. Donc c'était pertinent. Au départ, les gens ont commencé à critiquer le sabotage. Maintenant, au moment, vers la fin en fait, il fallait organiser la fête de la jeunesse, des jeux d'activité, ils ont vu. Ça veut dire qu'il est vraiment dynamique, il a réussi à gérer ça correctement, comme il faut. Ou le proviseur même a félicité, il dit, ça c'est un jeune vraiment très courageux, dynamique. Justement. Il fallait insérer, c'est un truc qui n'existait pas. Donc ce qui fait qu'à la fin, on peut dire tout le monde en fait. Donc, je ne sais pas, c'est quoi la petite histoire derrière votre petite entreprise que vous appelez aujourd'hui? Je rappelle déjà, votre entreprise, c'est King Master. Vous faites dans l'entreprise, dans l'impression, l'infographie et tout ce qui va avec les productions audiovisuelles. C'est quoi la petite histoire derrière votre création, l'inspiration déjà du nom, l'inspiration par rapport au choix de l'activité? Bon, au choix de l'activité, déjà, le nom. En 2020, après la formation, comment devenir mon propre patron, et déjà vu que j'avais les connaissances dans le domaine de la sérigraphie et l'imprimerie, en fait, l'imprimerie, j'ai dit, bon, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir. Un entrepreneur, c'est celui qui veut apporter des solutions aux problèmes. Maintenant, quels sont les problèmes et quelles sont les solutions que je peux apporter en tant qu'entrepreneur? Et disons, bon, comme c'est l'investissement que je suis en train de faire, il faut aussi réfléchir du côté là. Si tu n'es pas en train d'apporter des solutions sans gagner quelque chose derrière, tu es en train d'apporter des solutions qui vont te permettre de gagner quelque chose. Maintenant, quelles sont les solutions que tu peux mettre sur pied qui vont te permettre de gagner de l'argent? Et il faut voir maintenant, il fallait que j'analyse mes compétences et les connaissances que j'ai. Et quelles sont les connaissances qui sont plus exploitables? J'ai dit, bon, au niveau de la sérigraphie, donc j'ai déjà une marque, le King of Queens. King of Queens. Et Queen of King, Queen of King et King of Queen. C'est le roi de la reine et la reine du roi. La reine du roi. Qu'il y a sur le marché, étant donné qu'il était président de la coopérative, où ça a pris l'ampleur, tout le monde voulait porter, tout le monde, c'était partout, sur Facebook. Il y avait des critiques, des commandes, un peu de doigts là, Yaoundé, c'était un peu élevé. C'est vrai que je dis, si je me place maintenant au niveau, l'argent que je dépense par mois, presque 200 000, pour aller donner à l'imprimeur pour imprimer tous ces
produits. Mais pourquoi ne pas créer une entreprise qui va faire dans les premiers, où je vais imprimer mes propres produits et vendre mes produits. C'est où j'ai l'idée qui vient King Master. King qui est le roi et le master c'est celui qui maîtrise. Le master. Donc vous représentez en même temps le roi et le master. Le roi qui maîtrise. Le roi qui maîtrise. Okay. Pour créer l'entreprise, n'est-ce pas, il faut déjà une légalisation par rapport, oui, effectivement. Et j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour la législation des documents. Ouais. Bon. Si c'était difficile ou vous avez eu de l'aide ou un truc du genre. Déjà, ça a été difficile en fait. Ça a été difficile, on va dire. Parce que déjà, étant donné que le cerveau était déjà en train de se standardiser, il fallait maintenant quitter de là. Et c'était difficile. Étant donné qu'il vient de finir une formation, comment devenir mon propre patron, il faut aller maintenant avec des stratégies, avec ce que tu as appris en tant qu'entrepreneur. Parce que là, maintenant, tu es en train de quitter un autre domaine, quelque chose. Parce que étant donné très petit, je savais que je devais finir soit dans la fonction publique ou soit salarié en fait. Si même pas dans la fonction publique, salarié, travaille quelque part. Donc ce qui fait que maintenant, il fallait étudier les systèmes de l'entrepreneuriat pour pouvoir sortir de là. L'espionnage, marketing, où vient en premier. Je me rapproche des autres entreprises qui sont déjà là depuis des années, 5 ans d'expérience, 10 ans, pour pouvoir avoir les informations concernant la légalisation de mes papiers, concernant les impôts, concernant tout ce qu'il faut pour mon entreprise. Le business plan, comment sortir avant business plan, comment sortir, il fallait passer des nuits blanches. Donc ça n'a pas été facile. Donc ce qui fait que, tu vois, du côté, si je reviens sur ta question, tu vois, pourquoi j'ai dit qu'il faut être handicapé émotionnellement. Parce que tu ne peux pas avoir les sentiments, tu ne peux pas jouer le côté là. Si tu dois passer les nuits blanches sur un projet. Parce que beaucoup passent les nuits, ils ont des téléphones, des iPhone 13, des téléphones qu'on utilise pour filmer, et pour tourner des films en fait. Ils sont là juste pour faire juste 2-3 photos et mettre en statut. Et avec vous avez les filles, alors que le téléphone peut te rapporter plus de 15 millions même. Ça c'est si tu es entrepreneur. 15 millions. Mais la conscience c'est qu'il faut être entrepreneur justement. Exactement. Donc ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile au niveau de la légalisation du papier. Et vous connaissez déjà notre société ou notre pays en fait. Ça concerne l'administration et tout ça. Monsieur Blaise Achoucaillou, c'est très vraiment émouvant cette histoire que vous racontez. C'est-à-dire vous avez eu des difficultés à légaliser votre entreprise. Vous avez eu vraiment du mal quoi. Exactement. Comme je vous ai dit, ça n'a pas été facile en fait. Et j'aimerais vous poser, comment est-ce que vous êtes senti le premier jour lorsque vous ouvrez la porte pour la première fois en disant waouh, ici c'est mon entreprise, ici c'est moi le PDG. Comment est-ce que vous êtes senti en fait? Le jour, c'est un peu trop dire, parce que moi c'était déjà un rêve déjà projeté. Justement, voir ce rêve concrétisé. Voilà, exactement. Donc le jour-là j'étais un peu stressé. Des amis qui arrivaient aussi un peu gauche à droite. Et DG vraiment, parmi nous, tu es le premier déjà à taper sur la table. Beaucoup de courage. Genre tu ouvres le matin, tu ouvres la porte. Dès que tu te passes devant la porte, tu dis ici c'est moi le DG. C'est moi qui parle, c'est moi qui tape la main sur la table. Exactement. Donc, mes félicitations à vous encore pour cela. Merci. Déjà, est-ce que vous recrutez toujours ou alors vous... Non, actuellement, nous avons déjà ceux qui travaillent. Bon, c'est vrai qu'au départ... Donc, vous êtes un employé, vous employez. Exactement. Nous avons des gens qui travaillent. Bon, au départ, ça a été difficile avec les stratégies que nous avons mis sur pied. Il fallait respecter la hiérarchie, c'est-à-dire, tu viens là, tu présentes ton CV, on doit faire des études pour savoir est-ce que... Mais avec du temps, nous avons décidé de changer le système, en fait. On ne doit plus passer par le CV. Donc, il fallait passer maintenant par offre de services. Tu viens, tu présentes tes services, ce que tu es capable de faire, et à partir de là, on va voir si c'est pertinent. Oui, justement, Mystérine, avec ta permission, nous avons
parlé tantôt de votre début, début de comment est-ce que vous avez procédé pour créer votre entreprise. Maintenant, on veut savoir dans quoi est-ce que fait votre entreprise. Votre entreprise fait dans quoi concrètement? Votre entreprise King Master. Exactement, merci d'avoir précisé que King Master, parce que quand on parle d'entreprise, je ne sais pas, est-ce qu'il s'agit de King Master. King of Queen, parce que King King of Queen aussi c'est un projet et c'est une entreprise à lui-même. Donc C'est à part entière. c'est totalement entière. Ah, Mais quand on parle de King, Parlez-nous des deux en fait. Quand on parle de King Master qui est maintenant une imprimerie numérique en fait. Oui. King Master est une imprimerie numérique qui fait Ouais. tout ce qui concerne print. Ouais. Oui, donc c'est King Master Print. King Master Print. Oui, J'ai King fait Master le Print. print. Wow. Si, si. Non, on a Donc, oublié le prix. Exactement. C'est King Master Print et de l'autre côté nous avons King of Queen qui est une marque vestimentaire. Ouais. Donc là, nous avons deux entreprises complémentaires. Exact. Oui, exactement, parce que c'est à partir de là que nous avons créé King Master. D'accord. King Master, c'est parce qu'on voulait élargir, on voulait sortir du côté. oui. Il fallait un peu élargir, en fait. En tant qu'entrepreneur, il ne faut pas rester là standardisé. Et tu es là, tu fais dans D'accord. deux trucs. Des et tu te dis innovations. donc il fallait avancer, en fait. Wow. Donc, c'est quoi votre produit phare que vous mettez sur le marché actuellement? Est-ce que vous avez une promotion que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous avez un produit ou un service que vous mettez en avant actuellement dans votre entreprise? Actuellement, le produit phare, nous avons King of Queen, qui est Ouais. notre produit phare actuellement. Beaucoup, en fait, si vous partez sur les réseaux, en fait, Ouais. surtout sur Facebook, vous allez remarquer, il y a tellement de jeunes qui Oui. portent la marque vestimentaire King of Queen. Tu vois un peu les vidéos, un peu les jeunes qui tournent, comme le comédien Ned Cruz, Ouais. qui est actuellement très célèbre, Ouais. qui est un ami très proche de moi, qui tourne aussi les vidéos sur l'aspect, sur le projet, en fait. Ouais. Comment les jeunes sont, comment les jeunes sont, comment on peut dire, Motivé. on peut dire motivés. Apporter à se vestir de Voilà, King de of Queen. King of Queen. Donc, Ouais. une fois que tu as le t-shirt ou le polo, le jogging King of Queen, tu es comme Le roi. le roi. Le roi. Comme la en fait. marque l'indique, King. Exactement. The King. Donc, King of Queen. Exactement. Le roi d'une reine et la reine d'un roi. Exactement. Wow. Exactement. Monsieur Blaise Achoucaillou, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Est-ce que vous avez une annonce à faire concernant votre projet? Est-ce que vous avez une annonce vous concernant ou alors concernant votre projet futur par rapport à votre entreprise? Les projets futurs, nous avons actuellement un projet très phare qui, pour objectif de réunir les entrepreneurs africains. Ouais. Le projet lui-même, c'est le projet nommé la communauté des jeunes entrepreneurs africains. Ouais, ouais. Donc l'objectif c'est de réunir les entrepreneurs Ouais. dans le but maintenant de partager les enjeux de l'entrepreneuriat et aussi de fixer des objectifs phares que nous pouvons atteindre ensemble plus facilement. Wow. Et vraiment, quel est le conseil que vous pouvez donner à la jeunesse actuellement? La jeunesse qui nous regarde, la jeunesse qui est devant nous, qui est devant notre petit écran. Ce qui veut dire à tous les jeunes, mes frères en fait, c'est que quand on dit l'entrepreneuriat, c'est bien beau. Écoutez les entrepreneurs qui racontent dans les plateaux, j'ai réussi, mon entreprise c'est beau, je gagne de l'argent, je me fais une vie, je me débrouille. Non, c'est bien beau, c'est pour ça le slogan, vraiment j'ai signé Stanley, pour moi J'ai signé Stanley. c'est un slogan remarquable en fait. À chaque fois que je poste sur les réseaux, on dit pas déchirer le document et tu relis et tu signes. J'ai signé sans lire. J'ai signé sans lire. D'accord. C'est pour ça que nous avons décidé de mettre maintenant un nouveau projet qui est la communauté des jeunes entrepreneurs, de regrouper les entrepreneurs sur les enjeux de l'entrepreneuriat. Parce que je me suis lancé, je me suis dit, bon, je vais avoir de l'argent. Maintenant, il y a le côté réel sur le terrain en fait. Ouais. Il faut Il faut lire avant de signer. voilà, il faut lire avant de signer. Donc le stress, tout ça, et c'est pour ça que nous voulons maintenant éduquer nos frères sur les enjeux du domaine. Actuellement, nous avons un séminaire le 19 mars qui va se passer dans la salle de conférence d'Agro-Trust Corporation ici à Yaoundé. Ouais. Nous avons quelques jeunes entrepreneurs qui vont quitter du Nigeria, les amis en fait, qui sont maintenant du côté du Nigeria, sont là. Ouais. Nous avons des frères aussi du côté de l'Afrique du Sud, ceux qui sont partis fréquenter et se sont lancés aussi dans le domaine. Ils seront là. Bon, objectif, c'est de faire comprendre aux autres que la fête que nous voulons mettre sur pied est sérieux. Et en fait, le séminaire est gratuit. Ok. Pour ceux Et qui veulent participer. si moi, jeune Camerounaise, je veux assister au comité déjà, est-ce qu'il y a un numéro
un numéro faut vert à contacter, contacter ou bien ils doivent aller sur le site et laisser des messages? Non, il y a des numéros qu'il faut contacter, 91 91 20 20. Ouais. Quand vous allez me contacter, il va vous laisser un lien qui va vous permettre de remplir le formulaire en fait pour participer au séminaire. Ouais. Parce qu'on doit présenter la liste de tous les participants avant le jour J. Vous avez Pour dit avoir le accès. 6 91 91 20 20. Wow. Ok. Donc, Donc, si et- vous voulez contacter l'entrepreneur, le PDG de King Master Ouais, et et de King of Queen, Queen of King, Ouais. il répond au numéro 6 91 91 20 20. D'ailleurs, ça s'affiche au bas de votre petit écran. Hein. Et déjà, est-ce que King Master, vous êtes situé où déjà à Yaoundé? King Master, actuellement, nous sommes situés à Maison Damas. Maison Damas. Damas, juste après Maison Rose, donc Maison Damas Yaoundé. Ouais. Bon, pour Douala, nous sommes en cours de transaction. Oui. Wow. Et ça répond toujours au même contact? Oui, oui, exactement, même Ok, contact. d'accord. Donc, Monsieur Blaise Achoukaou, c'était un réel plaisir de vous recevoir dans le cadre de cette émission. J'espère que vous avez été vraiment satisfait par rapport à tout ce qui a été fait. Nous sommes honorés déjà de vous recevoir. J'espère qu'on vous recevra encore très prochainement dans le cadre de la même production. Merci.